La seconde biennale européenne des patrimoines arrive aujourd'hui à son terme, après 12 mois de préparation et 23 jours d'intenses activités. Collectivités, habitants, associations, étudiants, experts, entreprises, tous les acteurs et publics ont fortement contribué à une édition vivante, exubérante, exaltante. Mais les tendances lourdes détectées lors de la première édition sont fortement confirmées et amplifiées. En premier, l'obligation politique et morale pour les acteurs publics que sont l'État, la région, les collectivités, d'engager inexorablement le processus de reconquête des centralités. Eh bien, c'est fait. L'État, avec Action Cœur de Ville, la région Occitanie, avec la redynamisation des bourgs-centres, ont engagé des processus exceptionnels en la matière. Le fait majeur que le patrimoine constitue un véritable catalyseur, ou plutôt un incubateur permanent pour les développements des filières d'avenir. Cette deuxième édition a fortement intégré cette dimension au travers du développement universitaire, de la recherche-innovation et du développement économique tout simplement. L'association du dialogue métropolitain, c'est une construction souple, quasi informelle, assez originale, qui relie 12 agglomérations de l'ancienne région Midi-Pyrénées et aussi de l'ancienne région Languedoc-Roussillon avec Carcassonne, le pic de Carcassonne. Nous avons déterminé un certain nombre de thèmes à travailler ensemble, un référentiel qui nous permet, sur un certain nombre de statistiques, d'avoir une mise en commun et donc une mise en perspective intéressante. Nous avons également travaillé la thématique de l'enseignement supérieur et puis nous avons donc choisi ce thème du patrimoine. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, c'est quelque chose qui nous réunit assez naturellement. Nous avons une chance extraordinaire dans notre pays et encore plus dans notre région où il y a tant de sites classés que d'avoir un patrimoine extrêmement dense, riche, très diversifié. Et puis au-delà du fait de se connaître, il y a une idée plus scientifique qui consiste à réfléchir sur un certain nombre d'enjeux sur le patrimoine d'aujourd'hui, de faire en sorte que cette question du patrimoine, qui est une question qui vient de loin, puisse être revisitée au regard d'un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui. Je ne suis pas partisan d'une métropole qui prospérerait sur un dynamisme économique assis sur l'industrie et les services et qui ignorerait ce qui se passe dans les villes de taille moyenne qui sont autour. Au contraire, les villes de taille moyenne qui ont ce patrimoine ont une richesse extraordinaire et nous avons intérêt à organiser des relations et des correspondances de façon à soutenir les initiatives et les dynamiques. C'est ça l'état d'esprit qui préside à notre démarche. Et cette démarche, elle a réuni au cours des semaines qui viennent de s'écouler 7 membres de notre dialogue, Cahors, Albi, Le Comminges, Montauban, Foix-Varilhes, Tarbes-Lourdes et Toulouse Métropole. Lorsque nous avions lancé cette initiative il y a 2 ans, la première édition n'avait rassemblé que 4 agglomérations. Donc je suis heureux de voir que les choses ont progressé. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette 2e édition. Nous sommes donc partie prenante non seulement de cette initiative, mais également de l'idée du dialogue qui s'est instauré entre la métropole et les 11 communautés d'agglomération qui, outre le fait d'être fédérées par l'histoire et la géographie, ont le souci de permettre un développement équilibré entre elles, objectif que nous partageons par ailleurs pour l'ensemble des territoires de l'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, et pour lequel, avec les départements, l'État, nous menons des politiques collaboratives actives.
La région donc se sent tout à fait à l'aise sur l'ensemble de ces thématiques. Elle est animée, comme vous le savez, d'une volonté forte d'accompagnement des collectivités locales dans la valorisation de leur patrimoine bâti, dans la revitalisation commerciale, d'attractivité économique et urbaine des bourgs-centres. Une politique que nous avons donc amplifiée il y a quelques mois, en complément de celle initiée par l'État sur les cœurs de ville. Nous sommes donc très intéressés dans notre mission d'appui de l'aménagement du territoire par les travaux et les pratiques échangées lors de ces rencontres de cette biennale. Nous le sommes aussi au titre de nos compétences de développement économique et d'appui à l'innovation. Cette biennale permet non seulement l'échange, le dialogue entre les différents territoires, mais permet également aussi de trouver l'énergie et surtout notre capacité à pouvoir travailler ensemble pour l'avenir. Je vous remercie. En réfléchissant à cette biennale, finalement à ce qui nous réunit les uns et les autres, je me disais il y a quelques jours que nous vivions finalement deux mouvements. J'espère que nous avons quitté le premier et que nous sommes résolument engagés dans le second. Le premier a consisté pendant des années à quitter les centres-villes, les centres-bourgs, pour s'étendre sur toute ou partie du territoire, en imaginant finalement qu'on allait trouver là le bonheur qu'on avait perdu dans ces centres-bourgs et ces centres-villes désormais trop denses, trop occupés et vraisemblablement trop pressants, y compris du point de vue patrimonial. Et puis cela a mené, malgré tout, mesdames et messieurs les élus, à un mouvement dont on se rend compte dans notre région Occitanie qu'il est à ses limites. C'est-à-dire que la croissance démographique étant ce qu'elle est, 50 000 habitants de plus par an, l'équivalent d'une ville comme Albi ou comme Narbonne, et donc si nous n'y sommes pas attentifs, l'occupation de l'espace va être un vrai sujet, comme beaucoup d'autres, l'eau et d'autres, mais ici nous sommes plus à parler d'espace et d'occupation de celui-ci. Donc il nous faut faire attention parce que si nous ne changeons pas notre modèle d'occupation du territoire, eh bien, nous fermerons assez rapidement nos portes à ceux que nous sommes censés accueillir chaque année sur notre territoire. Et alors, le deuxième mouvement, et je conclurai très rapidement là-dessus, c'est celui auquel j'aspire, auquel je pense que vous aspirez les uns et les autres, c'est-à-dire le mouvement inverse, qui est de retrouver finalement, dans un dispositif de réseau, nos centres-villes, nos centres-bourgs, de les réanimer et de faire en sorte que finalement on en retrouve toute la richesse. Nous allons essayer de nous engager vers une sanctuarisation des terres agricoles et dans le même temps, dans ces deux régions, et dans le même temps, nous allons essayer effectivement les uns et les autres, tous les cas, l'État prendra sa part, de renverser le schéma, c'est-à-dire nous nous développons principalement dans les centres-villes et dans les centres-bourgs en densifiant, en occupant les dents creuses, en travaillant en hauteur, et nous ne faisons de l'étalement et de la présence sur le territoire qu'une exception. J'espère donc que cette biennale, et je salue ceux qui l'animent, ceux qui la pilotent, eh bien pourra s'engager également au titre des patrimoines dans ce mouvement, de telle façon que nous occupions utilement le territoire et que nous essayons de retrouver finalement la voie du bon sens, que nous retrouvions l'architecture finalement de nos régions, les conditions dans lesquelles nos régions se sont construites et dans lesquelles elles peuvent vivre plus durablement. Voilà ce que je souhaite à cette biennale, voilà ce que je souhaite à nos territoires, en remerciant encore une fois tous ceux qui se sont penchés, Martin Malvy l'a fait, Yves Dauge l'a fait, beaucoup d'autres l'ont fait, pour essayer de faire vivre dans la durée nos territoires. Merci à vous.